l'état d'esprit à adopter pour arrêter d'être une victime. Pour vraiment réussir à la fois à arrêter de se plaindre. Parce que quand je parle d'être une victime, c'est voilà, les gens qui se plaignent. Pour moi, les victimes, c'est qui? C'est les gens qui se plaignent toute la journée, qui disent c'est pas bien, voilà, qui se plaignent de manière générale. Donc arrêtez de se plaindre. Et naturellement, du coup, quand tu arrêtes de te plaindre, tu te mets à apprécier la vie comme elle est, tu te mets à avoir de la gratitude pour la vie comme elle est, et tu te mets à être plus heureux pendant ton temps de vie. Donc c'est une philosophie que je vais aborder aujourd'hui, en plus en état d'esprit, on pourrait dire plutôt, qui va te permettre voilà, de réfléchir mieux et d'arrêter de te prendre la tête pour rien, d'arrêter de te plaindre pour rien, de prendre mieux conscience un petit peu des choses pour être plus heureux, parce que voilà, tu es mort comme moi dans 50 ans, ou un truc comme ça à peu près, ou même avant, si t'as pas de chance ou si j'ai pas de chance, et ça sert à rien d'être malheureux pendant ton temps de vie, quoi. Enfin, c'est à quoi bon, quoi. Bref, on va commencer tout de suite. Premièrement, je dirais que dans les choses qui arrivent dans la vie, il y a deux types de choses. Tu peux les diviser en deux types de choses. Premièrement, c'est les choses pour lesquelles tu es responsable. Et deuxièmement, c'est les choses pour lesquelles tu n'es pas responsable. Et quand je dis responsable, ça veut pas dire que c'est ta faute, que c'est toi qui es à l'origine de la chose. Ça veut juste dire que en gros, tu as fait un choix. Tu as effectué un choix pour cette chose. Par exemple, imagine un jour, tu as 50 ans, tu as fumé toute ta vie et tu as un cancer du poumon à cause de la cigarette, des milliers et des milliers de cigarettes que tu as fumées au cours de ta vie. Eh bien, tu es responsable de ce cancer parce que il est le fruit de tes choix. Tous les jours, pendant des dizaines d'années, tu as fait des choix, tu as fait le choix à chaque fois, tu as fait ce choix répété de fumer une clope au lieu de ne pas en fumer. Et du coup, à cause de ces choix-là, tu as une réponse qui est un cancer du poumon. Donc, à ce moment-là, tu es responsable de ce qui t'arrive et du coup, tu ne peux pas t'en plaindre. Tu ne peux pas te plaindre de quelque chose de par laquelle tu as créé. Par exemple, si tu fais le choix un jour de faire un enfant et que, je sais pas moi, l'enfant il a genre 6 ans et qu'au final tu te dis ah putain mais ça me fait chier d'avoir un gosse, en fait j'aurais voulu ne pas avoir de gosse dans ma vie. Ben tu vas pas t'en plaindre, c'est toi qui as fait le choix d'avoir ce gosse. Donc à quel moment tu te plains de quelque chose que tu as choisi? C'est complètement débile. Si tu vas au supermarché, que tu achètes des oranges, que tu les manges chez toi, tu vas pas te plaindre, ah putain mais merde, je veux pas d'oranges. Tu viens de faire le choix de les acheter, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens pourtant qui se plaignent parfois des choix qu'ils font. Des fois ils en ont pas conscience, mais t'as des gens par exemple, ils sont gras, tu vois, ils ont un gros bite bien gras, des femmes ou des hommes, peu importe. C'est pas forcément des gens qui ont génétiquement une génétique tellement peu avantageuse qui sont gras et qui peuvent rien faire. Souvent c'est des gens qui ont une génétique à peu près normale, un petit peu désavantageuse ou des fois même pas du tout, mais qui font le choix depuis des années, voire des dizaines d'années, de manger régulièrement au McDo, de manger régulièrement dans leur vie des choses où il y a du gras, enfin de manger pas seulement du tout et en plus de ne pas faire de sport, donc c'est un choix. Quand tu passes ta journée et que le soir tu ne fais pas de sport, tu fais le choix de ne pas faire de sport. Quand tu fais le choix de manger des lasagnes, de manger une pizza, de manger un hamburger ou de manger du gratin au fromage ou je sais pas quoi, enfin des trucs non sains, tu fais le choix à chaque bouchée d'en manger. C'est des purs choix, personne t'a forcé à pas faire de sport. Donc c'est des choix que t'as fait ton propre gré. Et du coup se plaindre derrière d'être gras alors que tu as fait ces choix-là, c'est complètement débile parce que c'est toi qui as choisi. Si tu avais fait le choix différent de manger des légumes tous les soirs, de manger de la viande saine, enfin pas trop de calories, de faire du sport tous les soirs et tout, bien, tu n'aurais pas ce score-là, quoi. C'est normal. Pareil pour la situation professionnelle, il y en a qui se plaignent de gagner que 1000 euros par mois. Mais si tu fais le choix de ne rien faire pour gagner plus, enfin voilà, je veux bien que tu te plaignes de gagner 1000 euros par mois. Si ça fait 10 ans que tous les soirs tu fais le choix d'apprendre à créer un business, tu te renseignes de partout, tu essaies de développer des compétences, de les vendre et tout, et que ça fait 10 ans que tu galères comme un chien, bon à la limite je veux bien que tu te plaignes de gagner que 1000 euros par mois alors que ça fait 10 ans que tu te tues à la tâche pour étudier, progresser, lancer des business, essayer des trucs et gagner plus. Mais les gens qui se plaignent de gagner 1000 euros par mois alors qu'ils n'ont jamais essayé de monter un business, de gagner plus d'argent, d'investir et compagnie, tu peux pas te plaindre, tu as fait le choix tous les jours de faire autre chose que d'étudier le marché pour gagner plus d'argent ou d'étudier quelque chose pour te développer une compétence que tu pourras vendre derrière, une compétence monnayable. Donc voilà, c'est l'état d'esprit que j'ai et moi aujourd'hui je me plains littéralement jamais parce que tout simplement, si j'ai des choses que je trouve négatives, je sais pas moi, j'ai pas de chance, mon business il fait que ça par mois, ma copine c'est ça, gna gna gna, ou alors j'ai pas assez lu, enfin bref, tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est des choix que j'ai fait, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre, oh j'ai lu que 10 mois, que 10 bouquins ces 3 derniers mois, c'est moi qui ai décidé de pas lire quoi, enfin c'est personne qui a décidé à ma place. Et du coup il y a plein de gens qui ont ce mindset de merde de se plaindre, alors que des fois c'est des choses
où ils ont eu du pouvoir, ils ont eu des choix. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, mais on n'a pas la discipline forcément de faire toujours les bons choix, de toujours choisir de manger des légumes plutôt que de la graisse et tout. Bah oui, c'est sûr, il faut de la discipline. Et ça, malheureusement, pas mal de gens n'en ont pas. Si tu apprends à avoir plus de discipline, t'as le premier lien dans la description pour acheter ma formation Discipline Incassable. Je t'apprends littéralement comment moi j'ai de la discipline. Après, certains ont de base une bonne discipline sans se former. Tant mieux pour ces gens-là. Bon, bref, je vais pas refaire à ma pub. Mais voilà. Et deuxième situation, parce que comme je l'ai dit, il y a deux types de choses dans la vie. Et le deuxième type de choses, c'est quand t'as pas choisi. Quand t'as littéralement pas choisi, quand c'est pas du tout le fruit de ton choix. Par exemple, tu mesures 1m60 de haut. Bah là pour le coup t'as pas choisi, on va pas te dire ouais mais t'avais qu'à bah non t'avais qu'à rien, c'est pas toi qui as décidé. Je sais pas, t'as les yeux marrons alors que tu voulais avoir les yeux bleus, t'as fait aucun choix à ce niveau. Tes parents c'est pareil, t'aurais voulu avoir des parents je sais pas différents de comment étaient tes parents, peut-être plus attentionnés, plus compréhensifs, j'en sais rien. Bah effectivement t'as pas choisi l'état d'esprit de tes parents, t'as pas vraiment pu faire de choix à ce niveau. Voilà, il y a des choses littéralement que tu n'as pas choisi, il faut l'admettre aussi. Par exemple, tu choisis pas ton sexe, tu choisis pas la taille que tu fais, tu choisis pas comment est ton visage, si tu as un visage plutôt beau, plutôt moche, tu choisis pas comment est ta voix à la base, tu choisis pas ton QI, des choses comme ça, il y a pas mal de choses qu'on ne choisit pas. Et du coup, je vais te dire, ah voilà, donc là, par exemple, je peux me plaindre alors. Je peux me plaindre si je fais 1m60, je peux me plaindre si j'ai un visage disgracieux, je peux me plaindre si je suis débile, j'ai aucune mémoire, je sais pas compter jusqu'à. Enfin, j'ai du mal à utiliser mon cerveau, je suis bête quoi. Je peux me plaindre si j'ai eu une famille difficile, je peux me plaindre si j'ai pas la bonne couleur de peau, je sais pas quoi. Ouais, du coup, tu vas me dire, peut-être je peux me plaindre pour les trucs comme ça. Et la raison, encore une fois, c'est non. Non pas parce que tu en es responsable cette fois, mais parce que je vais tirer cette philosophie un petit peu du stoïcisme, qui est ça ne sert à rien d'être affecté émotionnellement par des choses que tu ne contrôles pas. Que ce soit positif ou négatif. Bon, après le positif, il n'y a rien de néfaste forcément, donc on va pas trop en parler, mais ça sert à rien d'être affecté négativement par des choses que tu ne contrôles pas. Ça sert à rien d'être affecté négativement parce qu'il fait pas beau dehors, parce que le train est en retard, parce que t'es trop petit, ou parce que tu voulais être bon aux yeux bleus et t'es brun aux yeux bruns. Voilà. C'est facile à dire, effectivement, mais il faut comprendre que rationnellement, ça ne sert à rien. Parce que si tu es affecté émotionnellement, négativement par les choses que tu ne contrôles pas, tu ne pourras jamais être heureux, en fait. Parce que ton bonheur dépendra toujours des choses que tu ne contrôles pas en dehors. Donc, si jamais tu n'adoptes pas cette philosophie, tu pourras jamais être heureux dans ta vie. Ou en tout cas, ce sera au petit bonheur la chance. Donc, c'est difficile, forcément, c'est pas naturel de réfléchir comme ça. Mais une fois que tu t'es vraiment forgé cet état d'esprit, cette philosophie, tu l'acceptes. Et moi aujourd'hui, quand j'ai un truc qui m'arrive, que j'ai contrôlé, donc qui est le fruit de mes choix, j'assume, je ferme ma gueule, je dis ok, j'ai fait des mauvais choix, ben tant pis pour moi, voilà, ça fait mal en vrai des fois sur des trucs. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des situations où ça fait mal. Parce que il y a des choix, des fois c'est irréversible et tout. Mais je me dis, bon, bah effectivement ça fait chier, mais c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui effectue ces choix, donc bon, bah tant pis pour moi, j'avais pas qu'à faire ces choix-là. Ça regarde que moi, c'est ma responsabilité. Et quand c'est des trucs, par exemple, je sais pas, l'autre fois je m'étais fait mal au doigt au basket, sans faire exprès, le ballon est tombé comme ça, c'est pour moi qui ai contrôlé, je me suis fait mal au doigt, ou je sais pas si je tombe malade par exemple, ou des trucs à la coup, il pleut dehors, j'en sais rien, tu vois, des trucs que je contrôle pas, qu'ils soient graves ou non, eh bien, je me dis ok, ça fait chier, mais je le contrôle pas, j'ai eu aucun contrôle là-dessus, donc ça sert à rien que j'en sois affecté émotionnellement. Voilà, c'est le hasard de la vie, c'est comme ça, et du coup, je me penche pas dessus. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est facile à dire, si t'arrive un truc grave, par exemple, si un jour t'es handicapé, si un jour tu perds un bras, si un jour t'as le cancer ou je sais pas quoi, tu vas pas dire, ouais, bah, je contrôle pas, c'est pas grave, happy life et t'es content. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand c'est quelque chose de grave, et je vais encore une fois répondre au troisième point. Si il m'arrive à un moment un drame dans ma vie, donc que je deviens handicapé, que j'ai une maladie grave, que je perds l'usage d'une de mes mains, ou j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, ou que je suis ruiné, ou j'en sais rien, pour ruiner c'est moins grave que les autres trucs, hein. Eh bien, ma philosophie à ce niveau, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est de me dire, de toute façon, j'ai déjà assez profité de la vie, ça veut dire que par rapport à certaines personnes, j'ai déjà eu tellement de chance, enfin c'est au niveau de la gratitude, j'ai vécu au moins 21 ans, parce que là j'ai 21 ans, j'ai vécu 21 années avec une chance complète, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas eu d'énormes problèmes de santé, j'ai pas eu de problèmes d'harcèlement, j'ai pas eu de gros malheurs, etc. J'en ai eu comme tout le monde, mais voilà, rien de très grave. Donc ça veut dire que j'aurais, quoi qu'il arrive dans ma vie, vécu 21 années
de bonheur, ou en tout cas voilà, de belle vie, avec de la chance, où voilà, je suis dans une société qui fonctionne bien, je bouffe tous les soirs, je suis en bonne santé, j'ai des amis et compagnie. J'aurais vécu 21 années de bonheur. Donc même si, quand j'ai 22 ans, il m'arrive que je me casse le bras, enfin qu'on m'arrache le bras, que j'ai le cancer ou je sais pas quoi, ça fait chier, hein, j'aurais préféré pas l'avoir, ça c'est sûr, mais j'aurais quand même eu plus de chance que ceux qui sont morts à 8 ans, que ceux qui ont eu un cancer ou une maladie grave depuis leur naissance, de ceux qui sont morts par accident à 16 ans, de ceux qui, depuis qu'ils sont nés, ont une vie de merde, etc. Donc voilà, même s'il m'arrive un malheur maintenant, j'ai déjà assez profité depuis le début de ma vie pour être quand même au-dessus des autres niveau chance. Mais du coup, même s'il m'arrive un truc comme ça, j'aurais quand même de la gratitude pour la vie. Parce que niveau chance dans la vie, j'aurais quand même été au-dessus de la moyenne. Donc j'aurais quand même de la gratitude. Donc là, je suis dans une situation dans ma vie où, en fait, je peux pas vraiment être malheureux de manière rationnelle. Enfin, après, c'est difficile, c'est facile à dire. Parce que s'il m'arrive un truc que j'ai choisi, j'aurais pas à me plaindre, j'aurais pas à m'en plaindre, j'aurais pas à critiquer parce que c'est moi qui fais les choix. S'il m'arrive quelque chose que j'ai pas choisi, je l'ignorerai parce que je sais qu'il faut pas être affecté négativement par les choses qu'on contrôle pas, sinon tu deviens un peu zingo. Et s'il m'arrive un drame, à tel point que voilà, je peux pas m'empêcher d'être affecté émotionnellement par ça, tellement c'est grave, genre une maladie grave, problème de santé et tout, je me dirais, bon, ou la mort, voilà, j'en ai pas parlé, mais la mort, imagine, dans 2 semaines, je me fais écraser par une voiture, ou par malchance, un terroriste me tue dans la rue, ou j'en sais rien, ou je meurs par je sais pas quel moyen, un truc que j'ai pas décidé. Eh bien, je me dirais, bon, je me dirais pas si je suis mort, mais bon, on va dire, il m'arrive une maladie grave, je me dirais, ok, ça fait vraiment super chier, je suis dégoûté et tout, forcément je risque d'être déprimé, mais je me dirais, bon, j'ai quand même eu 21 ans de vie belle et profitable, ce que certains n'ont pas eu. Donc même si je meurs à 22 ans, 21 ans, j'ai quand même pu profiter 21 ans, c'est mieux que pas mal de gens au cours de l'histoire et dans le monde, autour de moi. Donc bah voilà, ça fait chier, mais je pense que je quitterai le monde avec paix parce que, bah voilà, ça va quoi, j'ai pu profiter 21 ans, tout le monde n'a pas cette chance, c'est déjà bien. Même si c'est improbable et il y a de grandes chances que je vive heureux encore jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans, 35, peut-être 50, peut-être 70, etc. Donc voilà, c'était un petit peu mon mindset à ce niveau. Donc quand on réfléchit comme ça, déjà on est plus heureux, on arrête de se plaindre et on arrête d'être une victime. Et on arrête d'insulter un petit peu ce que les ancêtres ont construit, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos. On parle du cycle, je sais plus quel est le nom, mais le cycle en mode les temps de paix, les temps de guerre créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps de paix, les temps de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps de guerre. Du coup, ça fait un cycle infini. Aujourd'hui, on est clairement dans une période en temps de paix, donc, soi-disant, les hommes vont être faibles, et du coup, ces hommes faibles vont créer des temps de guerre. Et bien moi, je me dis, malgré qu'on soit dans des temps de paix, il faut tout faire pour essayer de ne pas devenir un homme faible, à la fois mentalement, physiquement, émotionnellement, tout ce que tu veux, et du coup, pour conserver cette paix. Parce que c'est sûr que si tout le monde devient des lopettes, il y a plus de chances qu'une guerre éclate et que les temps de paix disparaissent. Donc c'est aussi ma philosophie, c'est de rester un homme, entre guillemets, même par temps de paix, pour garder à tout prix cette paix, parce que c'est ce qu'il y a plus ou moins de plus précieux, quoi. Voilà, après ça c'est encore autre chose. Donc je te conseille de t'inspirer de cet état d'esprit dans ta vie, parce que ça te rendra pas heureux de faire la victime. Il y en a qui toute la journée sont sur Twitter à se plaindre, ils se plaignent parfois même des situations extérieures aux autres en disant, comme on l'a vu très récemment avec tout le monde parle de racisme, etc. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans encore une fois, mais voilà, quand on arrête de se plaindre, on est plus heureux, on profite de la gratitude qu'on a, parce que quoi qu'il puisse t'arriver comme problème dans la vie, t'as déjà de la chance d'avoir à bouffer, de pas avoir à chasser toi-même, etc. C'est déjà une chance inouïe d'être en bonne santé si tu l'es, et voilà, malgré tout ce qu'on peut arriver, on a quand même de la chance, quoi. Et tu seras toujours imparfait aussi au niveau de ce que tu choisis pas. Tout le monde aurait aimé avoir la gueule de Brad Pitt pour avoir la fille qui veut sans rien faire, etc. Ou pareil pour les femmes, ressembler à je sais pas qui, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça sert à rien de s'en plaindre, parce que il y a toujours mieux que soi, etc. Donc c'est ma philosophie à ce niveau. Pour petit rappel, je sors cette vidéo normalement samedi jusqu'à dimanche 21 juin, donc dimanche qui est là, dimanche soir. Il y a la promotion de mes 21 ans, donc toutes mes formations à 21 € au lieu de 99 €. Donc ça se termine dimanche soir. Donc si tu veux en profiter avant que ça se termine et rater cette occasion à jamais, parce que ça se reproduira plus, passe par le premier lien qui est dans la description. Tu verras mon catalogue de formations, il me semble qu'il y en a 9.
Et du coup, tu pourras voir s'il y en a une qui t'intéresse, que ce soit sur la discipline, sur la productivité, sur créer des habitudes, sur augmenter sa valeur sexuelle, sur au niveau mindset, être minimaliste. J'avais fait une formation là-dessus. Voilà, ce genre de choses, ou aussi sur les émotions, j'en ai fait, sur l'addiction aux écrans. S'il y en a une ou plusieurs qui t'intéressent, tu peux les prendre juste pour 21 € chacune. Donc c'est quand même un bon plan, sachant que d'habitude elles sont 99. Pour moi, c'est complètement rentable de les acheter à ce prix-là. Et ça se termine dimanche soir, donc je mettrai le lien juste dans la description. Et sinon, attention, demain dans l'email du coup de dimanche, on va parler de rupture amoureuse. Donc c'est un sujet que je vais essayer d'aborder vraiment en profondeur pour en découler pas mal de choses intéressantes, parce que comme beaucoup d'entre vous sûrement, j'ai été touché par ça. Et du coup, on va parler, ça va être assez perso. Si tu veux recevoir ce mail, je vais vraiment prendre mon temps dessus, je vais sûrement passer 3-4 heures dessus pour qu'il soit vraiment comme ça. Et bien, ça sortira du coup dimanche 21 juin. Si tu n'es pas abonné à l'email et que tu regardes cette vidéo samedi, que tu veux recevoir cet email, passe par le lien que je te mettrai aussi juste en dessous dans la description pour t'inscrire aux emails et demain matin recevoir cet email. On va parler de rupture amoureuse, de comment être motivé par rapport à ça. Enfin voilà, ça va être assez intéressant, je pense. Et si t'es abonné, du coup t'as rien à faire, tu recevras ça. Et si tu regardes cette vidéo et que le mail, c'est trop tard, il est déjà sorti, tu peux quand même t'abonner. Il y aura des nouveaux emails tous les dimanches, etc. C'est toutes les semaines. Peut-être qu'un jour, dans quelques mois ou quelques années, je ressortirai ce mail sur la rupture amoureuse. Donc peut-être un jour tu pourras quand même accéder à ce contenu. Mais du coup, c'est le lien dans la description également. Et du coup, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Porte-toi bien et ciao.